Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui te prépare aux épreuves du baccalauréat en SES. Aujourd'hui, on va voir comment je peux t'aider en parlant des réseaux sociaux pour aborder le grand oral ou la dissertation, voire même l'épreuve composée de SES. Aujourd'hui, on va parler de l'influence des réseaux sociaux sur la socialisation et l'identité des individus. Allez, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode pour ton podcast de SES. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, peut te concerner directement, puisqu'on va parler des réseaux sociaux. Et les jeunes sont généralement plus attirés par les réseaux sociaux, en tout cas sont des gros utilisateurs de ces réseaux-là. Et surtout, comment ils influencent notre façon de construire, de nous socialiser et de voir les autres et de nous voir nous-mêmes au travers de ces réseaux-là. On va parler de ce que ça change par rapport à ce qu'on a connu avant, de ce que les générations ont connu avant toi. Pourquoi c'est un outil qui est super puissant, voire même peut-être trop puissant, mais pourquoi ça peut être aussi parfois un petit peu piégeux, notamment pour la construction et la socialisation des individus. Et surtout, comme d'habitude, on va faire le lien avec le programme de SES et les notions du programme. On va parler de la socialisation, des normes, des valeurs, de l'identité des individus. On va reparler un petit peu des agents de socialisation des individus, des effets de groupe. Bref, que du bon, que du concret avec les notions de SES. Alors, avant de parler de TikTok, d'Instagram ou de Snapchat, on va faire un petit rappel de cours qui est essentiel pour comprendre la suite. La socialisation, c'est le processus par lequel on apprend à vivre en société et par lequel l'individu se construit. C'est ce que l'on fait, c'est ce qui fait qu'on n'est pas juste des individus isolés, chacun dans notre coin, mais qu'on va plutôt intégrer des règles, des valeurs, des normes, des notions, de façon à penser, parler et se comporter en société. Et cette socialisation, elle commence dès la naissance. Au départ, c'est plutôt la famille, puis ensuite ça va être l'école, les amis, les médias, les clubs de sport, les groupes d'influence, etc. On distingue donc d'une part la socialisation primaire, qui débute dès l'enfance, au début de la vie, et puis la socialisation plutôt secondaire, qui commence de l'adolescence et qui termine à l'âge adulte. Et c'est justement pendant cette socialisation secondaire qu'intervient de plein de nouveaux agents, notamment des groupes extérieurs à la famille. Tu vas avoir le groupe d'amis, le groupe de potes du lycée, ton lycée en règle générale, puisque tu vas avoir aussi les pions, les professeurs et tout le monde qui entoure le lycée, les expériences personnelles que tu peux vivre en dehors de ta famille, et de plus en plus, les réseaux sociaux et le monde du numérique. Alors TikTok, Insta, Snap, YouTube, Twitter, Discord, tous ces espaces, ils sont devenus des lieux où tu peux observer, où tu peux t'exprimer, où tu cherches à comprendre ce que les autres attendent de toi. C'est exactement ce que tu fais dans tes groupes d'individus avant Internet. C'est un truc nouveau dans l'histoire de l'humanité. Avant, tu grandissais plutôt avec des modèles dans ton entourage, ta famille, le quartier, l'école. Aujourd'hui, tu peux te comparer à des milliers de personnes en permanence. Donc la quantité de flux d'informations que tu reçois sur ta socialisation, elle en est démultipliée. Et des gens de ton âge, mais aussi des influenceurs, des célébrités, des militants, des anonymes. Donc tu as une palette de personnes et de socialisations différentes qui est énorme. Tu ne te contentes plus d'imiter des adultes autour de toi, tu choisis des modèles dans un univers qui est globalisé, qui est numérisé et surtout qui est mis en scène. Et ça, forcément, ça transforme la socialisation de l'individu, ça transforme ta perception de la socialisation. Alors, les normes sociales, c'est ce qui est considéré un peu comme normal dans une société. C'est un petit peu ta référence. Comment est-ce qu'on va s'habiller, comment est-ce qu'on va parler, c'est ce qu'il faut aimer ou ne pas aimer, comment on doit réagir à tel ou tel événement qu'on nous propose. Et sur les réseaux, ces normes, elles évoluent très très vite, d'une semaine à l'autre, voire d'un jour à l'autre. Un jour, tiens, c'est plus à la mode d'aimer telle ou telle star, le lendemain, c'est de nouveau une star iconique et il faut absolument l'adorer. Les tendances, elles changent à toute vitesse, et on se sent parfois un peu obligé de suivre ces tendances-là pour ne pas être à côté de la plaque et pour pas être mis au banc de la société. Il y a des normes de langage, des expressions qui peuvent devenir à la mode et puis du jour au lendemain disparaître, comme des normes de comportement, comment se filmer, comment se prendre en photo, comment se poser, comment draguer sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et ça, c'est des normes esthétiques qui sont très très fortes. Et si tu t'écartes de ces normes, tu risques quoi? Tu risques d'être moqué, ignoré, etc. sur internet. Bref, tu ressens une pression sociale sur les normes.
Même si personne ne te dit directement: «Tu dois faire comme ça», bah, tu ressens que dans les likes, dans les vues, dans les commentaires, même si tout ça ne t'est pas dirigé directement et que c'est des vues ou des likes sur d'autres personnes, tu ressens des tendances globales et des mouvements sociaux virtuels. Quand on parle d'effet de groupe, on pense souvent à des situations qui pourraient être réelles. Un groupe de potes qui te pousse à faire un truc et que tu n'aurais peut-être pas fait tout seul. Mais sur les réseaux, bah, c'est encore plus subtil et c'est surtout permanent. Tu postes une photo, tu regardes combien de likes tu as eu, tu vois qui a réagi à cette photo, tu compares avec les autres et tu as un effet comparatif qui est très très fort puisque tu peux comparer avec tout le monde. Et ce besoin de validation, il n'est pas anodin. C'est une forme d'approbation sociale. C'est un renforcement positif, c'est un petit shoot de dopamine, c'est une sensation que oui, tu es dans le coup. Et inversement, quand un contenu ne marche pas, tu peux ressentir une frustration, voire du rejet vis-à-vis de la société ou des autres. Et les réseaux sociaux amplifient ce qu'on appelle en SES les mécanismes d'intégration et de conformité sociale. On se rapproche de ceux qui nous ressemblent le plus, on copie ceux qui réussissent le mieux, et on a parfois du mal à affirmer une différence vis-à-vis des autres. La notion d'identité sociale, c'est un gros morceau en sociologie. Ton identité, c'est pas juste ton prénom ou ta date de naissance, c'est qui tu es au regard des autres. C'est l'image que tu te construis en fonction de ton genre, ton âge, ton milieu social, tes origines, tes goûts, tes engagements, etc. Et sur les réseaux, tu construis cette identité en permanence. Chaque story, chaque photo, chaque post participe à créer une version numérique de toi. Et même la façon dont tu consommes le contenu des autres, ça participe à créer une version numérique de toi. C'est ce qu'on appelle aussi une identité numérique. Cette identité, elle est souvent travaillée, filtrée et mise en scène. Tu montres ce que tu veux qu'on voit de toi. Tu choisis un filtre, une musique, un angle, tu racontes ta vie, mais jamais toute ta vie. Tu fais des choix, et ces choix, bah, ils sont pas neutres, ils reflètent ce que tu veux projeter de toi, ce que tu crois que les autres attendent de toi. C'est une forme de gestion de soi dans un monde ultra connecté. Un autre élément fondamental à comprendre, les réseaux sociaux, bah, ils sont pas neutres. Tu crois que tu choisis ce que tu regardes, mais en réalité, ben, les algorithmes derrière les réseaux choisissent un peu pour toi ce que tu vas regarder, ce qui est mis en avant. Ils analysent ce que tu likes, la façon dont tu likes, ce que tu regardes jusqu'au bout, ou est-ce que tu regardes que la moitié ou que le début, ce que tu partages et comment et quand tu le partages, à quelle heure. Ils te proposent des contenus les plus similaires possibles, de façon à ce que tu répètes ces likes, ces partages et ces commentaires. Tu rentres dans une bulle d'algorithme, un effet de renforcement permanent. Tu vois les mêmes types de corps, les mêmes types de styles, les mêmes types de discours, et parfois ça t'enferme complètement dans une bulle sociale. Si tu n'as que des contenus fitness ou make-up ou politique radicale, tu finis par croire tout ce que tout le monde pense comme ça parce que tu vois ça à longueur de journée. Et que c'est la seule manière d'exister et d'affirmer ta sociologie. Et ça peut être super problématique, notamment chez les jeunes qui n'ont pas encore suffisamment de recul pour dire ok, là j'ai un filtre via un algorithme et ce n'est pas forcément toute la réalité, ce n'est qu'une petite tranche, une petite partie de la réalité. Bon, là, on entre dans une partie un peu plus sensible, parce que cette exposition, elle est constante, on l'a dit. Cette pression à la performance, cette comparaison permanente, ça peut créer beaucoup de stress pour les individus, de l'anxiété sociale, une baisse de l'estime de soi, notamment. Plusieurs études montrent une corrélation entre le temps passé sur certains réseaux sociaux et des troubles comme la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil ou l'alimentation. Mais attention, je ne suis pas en train de te dire que les réseaux sont le mal absolu, bien au contraire, et je suis le premier à les utiliser. Ils peuvent aussi être un espace d'expression, de créativité sociale et même de liens sociaux. Tout dépend de comment on les utilise, à quelle fréquence et avec quelle conscience, donc ta propre conscience d'utilisation des réseaux sociaux. L'important, c'est de garder une distance critique, comme on le fait en SES, pour comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre sur ces réseaux et de ne pas confondre le monde filtré avec le monde réel mis en avant sur ces réseaux. On a vu comment un réseau social, c'est devenu un agent hyper puissant de socialisation. Ils peuvent influencer nos normes, nos comportements et surtout notre image de nous-mêmes, parfois de façon un peu toxique, et qui peuvent avoir des effets sur le bien-être mental des individus. Mais maintenant, on va prendre un peu de recul et regarder aussi le côté positif dans tout ça. Parce que les réseaux, c'est pas juste un problème à résoudre, c'est aussi un terrain d'émancipation qui est absolument génial, d'expression avec une liberté très très large, et même d'expression à l'engagement public. Et pour beaucoup de jeunes, c'est aussi une chance. Alors, les réseaux sociaux, ça peut être un outil d'expression identitaire. Si les réseaux sociaux influencent son identité, ils peuvent aussi permettre de la revendiquer, de la construire activement.
Pense à un jeune qui se sent marginalisé dans son lycée, parce qu'il n'entre pas dans les cases classiques du genre ou de l'orientation sexuelle, parce qu'il vient d'un milieu social qui peut être peu représenté dans son lycée, parce qu'il a des goûts à part, qui ne sont pas le cas de ses camarades de classe. Et bien sur les réseaux, il peut trouver une communauté ou un espace pour dire bah, je suis comme ça et c'est ok, et retrouver d'autres personnes qui se sentent comme lui. C'est ce qu'on appelle une identité collective numérique. Tu n'es plus le seul à vivre une situation spécifique, tu partages à la fois ton expérience, tu trouves des gens qui te comprennent un peu mieux, et ça peut être hyper structurant, voire thérapeutique. On observe d'ailleurs une montée du communautarisme autour des questions de genre, de sexe, de racisme, de handicap, d'estime de soi, ou même sur l'apparence physique. Tout ça, c'est de la socialisation horizontale, où les jeunes se construisent entre eux, sans forcément passer par les adultes ou les institutions plus classiques comme l'école ou les groupes de quartier. Ensuite, les réseaux, c'est un peu une source de capital culturel aujourd'hui. On parle souvent des effets négatifs des écrans, mais soyons honnêtes, jamais on a eu autant accès à la culture, à la connaissance, à de l'information en temps réel qu'aujourd'hui. Grâce aux réseaux, tu peux regarder des vidéos pédagogiques sur YouTube, un petit peu comme ce podcast, hein, les podcasts de SES. Tu peux suivre des comptes de vulgarisation de l'actualité ou de la philosophie. Tu peux écouter des débats, des témoignages et des points de vue différents à n'en plus finir. Tu peux découvrir des univers que ton environnement social, familial ou à l'école ne t'aurait jamais proposé. Tout ça, ça s'inscrit dans ce que Bourdieu appelle du capital culturel. Plus tu es exposé à des références variées, plus tu développes ta culture générale, ton vocabulaire de façon élargie et ta compréhension du monde la plus large possible. Et même si ces contenus sont parfois un peu superficiels ou très rapides, ils plantent quand même une graine dans ton esprit. Et parfois, même un TikTok bien fait, ça vaut mieux qu'un cours ennuyeux pour éveiller ta conscience et te faire interroger, te poser des questions sur un sujet. Allez, en troisième partie, j'aimerais te parler un petit peu des réseaux comme un espace d'engagement social à travers la sociologie des individus et un espace politique. On sous-estime souvent la dimension politique des réseaux. Et pourtant, ils sont devenus un outil d'engagement hyper puissant aujourd'hui. Les jeunes qui créent des comptes pour parler d'écologie, de féminisme, de racisme, de santé mentale, etc., c'est des sujets d'action sociale très forte. C'est des vidéos qui expliquent comment manifester, comment aller voter, comment dénoncer une injustice, etc. On peut penser à plusieurs mouvements qui ont déjà eu lieu. Il y avait les Black Lives Matter, ça remonte un petit peu. Il y avait le hashtag MeToo pour dénoncer le sexisme notamment, à des actions autour de la réforme des retraites, et plus récemment des enjeux liés à la Palestine, à l'Ukraine, ou même à la réforme des programmes dans les lycées. Donc les jeunes utilisent les réseaux pour s'informer autrement, pour débattre et surtout pour s'organiser entre eux. Et ça, c'est une forme de citoyenneté numérique qui bouscule complètement les codes traditionnels de la citoyenneté. Évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a aussi beaucoup de fake news, beaucoup de discours extrêmes et des manipulations sur les individus et dans ces groupes sociaux-là. Mais justement, ça oblige à développer un esprit critique toujours plus poussé afin d'apprendre à croiser les sources et à ne pas tout gober ce qu'on voit sur ces plateformes et sur Internet. Alors, en quatrième partie, j'aimerais aussi te parler de la pluralité des usages de ces plateformes-là. On n'est pas tous influencés de la même façon sur ces plateformes. Il faut aussi casser un petit peu les mythes. Tous les jeunes ne sont pas addicts à TikTok ou Instagram. Il y a des jeunes qui ne postent pas leur vie H24 sur ces réseaux-là. Il y a une diversité énorme des usages, que ce soit des jeunes qui postent sur ces plateformes ou des jeunes qui consomment sur ces plateformes. Certains utilisent les réseaux pour s'informer, d'autres pour s'évader complètement, d'autres encore pour garder le lien avec leurs amis ou leur famille. Et puis, il y a ceux qui produisent du contenu, ceux qui commentent, ceux qui scrollent sans jamais rien publier. On parle souvent des digital natives, comme si tous les jeunes avaient une culture numérique absolument innée, mais en vrai, il y a des inégalités numériques qui sont très très fortes. Déjà, on parle d'inégalité numérique au sens de l'accès. Tout le monde n'a pas le même matériel ou le même réseau pour se confronter au numérique. On n'a pas les mêmes accès en termes de compétences. Tout le monde ne sait pas comment repérer une fausse information sur les réseaux, ne sait pas comment marche un réseau social. Donc tout ça, c'est des problèmes d'accès. Et même de culture. Certains profils sociaux sont plus à l'aise avec d'autres pour les codes du numérique. Donc attention à ne pas généraliser, les réseaux, ils influencent notre identité, oui, mais pas de la même manière pour tout le monde. Enfin, l'école, elle doit réagir face à ce nouveau monde. Alors, l'école, c'est souvent une institution sociale qui est en décalage et qui essaye de s'adapter avec un petit peu de retard à tous les changements qu'on connaît dans nos sociétés. C'est une question qui est existentielle. Est-ce que l'école prend en compte notre socialisation numérique?
Bon, pas vraiment, en tout cas pas encore complètement, avec un gros décalage, on en parle souvent dans les podcasts SES. Souvent, les réseaux, ils sont vus comme un problème à gérer. On parle de cyberharcèlement, de temps d'écran, de distraction en cours, on veut interdire les téléphones portables, mais peu d'enseignants ou de programmes abordent les réseaux comme un enjeu sociologique, une culture à comprendre, un objet d'analyse pour les cours. Et pourtant, c'est absolument crucial parce que pour parler d'identité aujourd'hui, pour parler d'inégalité, de normes, de groupe social, bah, il faut absolument en passer par ça. Il serait peut-être temps d'intégrer dans les cours de SES une éducation à la citoyenneté numérique, à la lecture des médias, à avoir des grilles d'analyse des médias en ligne, à la construction de l'identité en ligne, et avoir des vrais cours pour sensibiliser les individus là-dessus et surtout aux risques qu'on peut retrouver sur ces plateformes. Et tu vois que c'est un peu ce que j'essaye de faire ici avec le podcast, c'est rendre visibles les liens entre ta vie sociale quotidienne et les grandes notions du programme d'SES. Et toi dans tout ça? Bah, petit moment de réflexion personnelle. Alors, maintenant que tu as écouté tout ça, je te pose la question. Comment tu te présentes toi sur les réseaux? Est-ce que tu montres qui tu es vraiment? Ou est-ce que tu te construis un personnage et une image à 100%? Est-ce que tu te sens libre d'être toi-même ou est-ce que tu te compares beaucoup aux autres? Est-ce que tu fais de l'anonymat sur les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que tu ressens la pression pour poster? Est-ce que tu es là pour répondre aux attentes des individus ou pour avoir des likes tout simplement et ton shot de dopamine? Pose-toi ces questions, pas pour te juger toi-même, mais pour prendre du recul sur ta situation et sur la socialisation que tu as sur Internet. Comprendre, c'est déjà un premier pas vers ta liberté personnelle. Parce qu'au fond, les réseaux, ils sont ni bons ni mauvais en soi, tout dépend de l'usage qu'on en fait, de la conscience qu'on a de leurs effets sur soi-même. Et toi, bah, tu as cette conscience. Tu viens d'écouter un podcast qui t'a fait réfléchir, qui t'a donné des clés de lecture. Donc tu es déjà bien plus armé et que beaucoup plus d'adultes sur ces réseaux qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur TikTok, sur Instagram ou dans les algorithmes. Alors pour conclure, on pourrait dire que les réseaux sociaux, ils sont devenus le miroir numérique de la socialisation moderne. Ils condensent tout, les normes, les valeurs, les groupes, les conflits, les appartenances sociales et même les identités sociales. C'est un terrain d'observation sociologique absolument incroyable et immense. Mais c'est aussi un terrain qui est fragile, qui est absolument instable et où il faut apprendre à naviguer, à trier et même à se protéger soi-même. Ton identité, elle ne se résume pas à ton fil Instagram ou à tes TikTok enregistrés, elle est bien plus complexe, plus riche et plus profonde que ça. Et surtout, elle touche à la réalité concrète. Si tu arrives à comprendre les mécanismes sociaux à l'œuvre derrière chaque like, chaque post et chaque commentaire, alors tu gagnes en liberté. Tu deviens acteur de ta propre socialisation et tu n'es plus juste un spectateur ou un consommateur de contenu. Allez, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Comme toujours, n'hésite pas à revenir en arrière, à noter des notions importantes, à réfléchir aux exemples que je t'ai donnés et surtout, pose-toi ces questions sur toi, sur les autres et sur la société dans laquelle tu vis. C'est ça l'objectif des SES. À très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prends soin de ton identité en ligne et dans la vraie vie.